ce projet et ce pilote, il concerne une des étapes amont de l'hydrométallurgie qui consiste à mettre en solution des phases solides pour en extraire des métaux. Et dans certains cas, la mise en solution, c'est-à-dire la dissolution de cette matière, elle est inhibée, elle est bloquée par des problèmes de passivation ou, alors qui peuvent être de différentes natures, mais qui aboutissent à la formation d'une couche en surface des particules et un blocage de la réaction de dissolution. L'ambition du projet de ce montage, c'est d'arriver à enlever les couches de passivation par l'ajout de billes millimétriques, de petites billes de verre dans le réacteur qui vont être mises en suspension et qui vont venir avec des collisions avec les particules à dissoudre, qui vont venir retirer les couches de passivation, ce qu'on appelle attriter les couches de passivation pour libérer de la surface fraîche et permettre à la réaction de dissolution de se poursuivre. On l'a envisagé dans le cas de la dissolution d'un minerai de cuivre qui est la chalcopyrite, qui est le minerai de cuivre le plus répandu sur Terre pour extraire du cuivre. Et donc on a conduit des essais dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, donc ce projet Biomécalix, pour traiter ce minerai de cuivre. Ce projet, donc, il a été roulé en collaboration avec le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minière, qui est situé à Orléans, avec une équipe qui travaille aussi sur des problèmes de lixiviation et qui en plus fait appel à des bactéries, donc pour faire ce qu'on appelle la biolixiviation. On a conçu le pilote ici sans faire appel aux bactéries et ensuite il a été intégralement transféré, enfin dupliqué au BRGM à Orléans pour en plus faire des essais en présence de bactéries. Le démarrage de ce projet date de 2018, le projet vient de se terminer, là 2023. On a pu mettre en évidence que le processus marchait très bien, enfin l'utilisation des billes marchait très bien. On est en train de l'appliquer à d'autres types de matériaux et c'est ce que Clément étudie dans son postdoc. Donc effectivement, moi j'étudie principalement les poudres de batteries nickel-métal-hydrure. Donc ce sont des batteries usagées qui vont être traitées, brûlées et ensuite ces poudres vont être récupérées pour pouvoir réextraire des métaux issus de ces poudres. Donc dans le cas de ce montage, on va d'abord le remplir en eau. Ensuite, on va pouvoir ajouter, si on veut, ces billes millimétriques dont a parlé Laurent pour pouvoir justement broyer ces grains ou enlever des couches passivantes qui peuvent se former au cours de la réaction. Et ensuite, une fois donc que ce mélange billes plus eau placé dans le montage est monté en température à un pH que l'on va fixer et que l'on va contrôler par des sondes pH et des sondes de potentiel aussi afin de mesurer le potentiel de la solution, on va ajouter la poudre et faire des prélèvements donc successifs au cours de la réaction à des temps fixés afin de voir la concentration en métal dans la solution et donc pouvoir remonter à la fois des rendements et des cinétiques de récupération et de dissolution des métaux issus de ces poudres de batterie. Et à la fin, donc une fois que la réaction est finie au cours d'un temps à peu près d'une journée de 24 heures, j'arrête la réaction, je récupère donc la totalité du liquide et la totalité des billes. La spécificité de ce montage, c'est vraiment qu'on peut contrôler tous les paramètres mis en jeu, donc que ce soit par exemple le pH, le potentiel, qui sont tous les deux donc mesurés par des sondes directement plongées au sein de la solution, mais aussi la température, la quantité de billes, la quantité de poudre, aussi par exemple la vitesse de rotation du mélange, et donc tout ça pour vraiment pouvoir étudier en détail la dissolution des métaux et leur cinétique en fonction notamment de tous ces paramètres. Et du coup, voilà, ce processus de recyclage, c'est dans une idée d'économie circulaire et donc de réutilisation des batteries. Donc, pourquoi pas en finalité de reproduire des batteries avec des métaux issus de leur recyclage et donc limiter, on va dire, l'extraction minérale primaire en favorisant justement ces économies circulaires par le recyclage.